Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va s'intéresser aux 10 questions à se poser avant de commencer votre livret 2. Alors ce que je vais vous demander, jouer le jeu, ça va pas durer longtemps, c'est de poser vos stylos, d'éteindre vos ordinateurs, votre ordinateur, et surtout de vous concentrer sur ce que je vais vous dire. Prenez des notes, ça peut vous paraître bête, ça peut vous paraître simple, mais au moins vous aurez travaillé un peu en amont de l'écriture, vous saurez déjà quelles questions vous posez. Alors je dis pas que ça vaut un accompagnement, mais en tout cas ça vous évitera de vous rendre compte que vous avez oublié certaines choses après. Et disons que cet épisode il fait forcément écho à quelques petites erreurs qu'ont commis certains candidats qui sont soit venus avec moi en coaching pour préparer l'oral et qui m'ont un peu raconté leurs histoires, soit que j'ai complètement accompagné dès le démarrage du livret 2, mais vous allez voir qui ont connu quelques petits soucis au démarrage. Alors évidemment, on a perdu un petit peu de temps sur ce sujet-là, mais pas de panique, ça s'est bien réglé au final et ça s'est bien rattrapé. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous disposez du livret 2 ? Le livret 2, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que la trame qui est imposée par votre organisme certificateur, que vous soyez sur un bac, un BTS, un diplôme d'État, un titre professionnel, une licence ou un master, il y a forcément une trame qui est établie, qui va parfois changer d'un organisme certificateur à un autre, d'une université à une autre selon le diplôme visé. Donc il faut absolument récupérer ce document, cette trame, cet écrit, ce dossier. J'ai une candidate qui est arrivée en livret 2. Moi, c'était tellement logique pour moi que on a échangé sur son référentiel, etc. Mais elle ne disposait pas du livret 2. Donc à un moment donné, je l'ai perdu par rapport aux différentes fiches, aux différentes trames mises à sa disposition, aux différentes infos. Et elle me dit, mais j'ai pas la trame. Et c'est vrai que effectivement le DAVA, pour le coup c'était sur un BTS, le DAVA lui avait envoyé son avis de recevabilité et ne lui avait pas envoyé les informations concernant son livret 2. Pour moi c'était ultra logique, comme quoi après des années il faut encore bien questionner sur est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, question toute bête que j'ai intégrée aujourd'hui. Ça s'est rattrapé, elle a contacté le DAVA, lui envoyé, mais vous imaginez que démarrer sans ça c'est quand même compliqué. Et je comprends qu'au début elle m'ait regardé un peu avec des yeux ronds parce qu'elle comprenait pas du coup les différentes fiches, les différentes trames, de quoi elle me parle en fait, tout simplement. Donc première question, vous avez bien le livret 2, c'est ok, on passe à la deuxième question. Avez-vous le référentiel de votre certification ? Pareil, le référentiel normalement vous l'avez utilisé pour le livret 1. Bon, certains ne l'ont pas utilisé, ont obtenu leur avis de recevabilité, très bien, mais là c'est le moment de le lire. Donc bac BTS, vous allez sur le site France VAE, vous retrouverez de toute façon les référentiels, les diplômes d'État, alors du domaine social, selon si vous êtes suivi par le DAVA ou l'ASP, ce sera un site ou l'autre, et l'université et la licence et le master, vous allez auprès de votre université où ils vont vous le donner, sinon vous allez tout simplement sur le site de votre université ou sur le RNCP pour retrouver la fiche synthèse. On passe à la question 3. Avez-vous recensé vos expériences avant de démarrer le travail d'écriture ? Il y a un travail de recensement à réaliser sur votre parcours, sur vos expériences. Il y a différents outils que vous verrez avec votre accompagnateur ou pas selon votre accompagnement. Je ne vais pas entrer dans le détail, sinon cette vidéo va durer 15 heures, le même temps qu'un accompagnement. Mais avez-vous fait ce travail d'analyse de synthèse pour savoir ce que vous allez proposer au jury, ce que vous allez retenir ? Question 4. Que souhaitez-vous justement transmettre au jury en termes d'expérience, en termes de recul sur expérience, en termes de parcours, en termes d'histoire? Qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour les convaincre que vous méritez bien le diplôme? Question 5. Comment souhaitez-vous les transmettre au jury? Il y a différentes manières d'écrire son histoire, de relater son histoire. Il y a différents styles d'écriture. Comment vous souhaitez, vous, aujourd'hui, vous positionner par rapport à ça pour transmettre les expériences et puis relater les expériences que vous avez choisies, les situations, les missions, les activités que vous avez choisies pour convaincre votre jury et pour développer forcément les compétences attendues légitimement dans le référentiel. Question 6. Quand souhaitez-vous déposer votre livret 2 ? Ou à quelle échéance devez-vous déposer votre livret 2 ? C'est bête, mais ça va aussi conditionner votre avancée
et le temps que vous allez consacrer à votre livret 2, à l'écriture de votre livret 2. En règle générale, on dit que pour une licence, un niveau licence, c'est à peu près 350 heures. Pour un master, on est déjà à 450, voire 500 heures de travail personnel. Et ça, il faut bien que ça rentre dans votre emploi du temps, ou alors vous allez faire comme tout le monde, vous allez travailler le week-end, le soir, les jours fériés, un peu sur la pause déjeuner. À vous de voir comment vous vous organisez, mais en tout cas, vous allez devoir à un moment donné vous pencher sur la question. Question 8, de quel temps justement disposez-vous durant votre VAE pour avancer sur votre VAE? Est-ce que vous avez possibilité de négocier une demi-journée avec votre employeur, quitte à faire plus de temps plus de temps de travail, plus d'heures sur un temps, par exemple sur 4 jours et demi, et bénéficier d'une après-midi sur votre lieu de travail pour avancer sur votre VAE? Ça peut être un point de négo, ça peut être une journée de travail si l'employeur est plutôt sympa et plutôt enclin à vous aider justement dans cette démarche. Sinon, c'est travailler 1 heure le soir, ça peut être travailler un peu le week-end, mais il va falloir vous organiser, vous mettre des objectifs, vous challenger pour réussir à avancer et faire être certain de déposer le livret 2 en temps et en heure, puis quand le temps viendra de préparer votre oral. Question 8, comment allez-vous vous organiser? Donc une fois qu'on voit le temps dont on dispose, comment vous vous organisez? Est-ce que vous êtes plutôt du matin? Est-ce que vous êtes plutôt du soir? Est-ce que vous allez plutôt lire des livres sur la pause déjeuner parce que vous avez moins de temps? Est-ce que vous allez déléguer certaines tâches au travail pour vous libérer du temps? Si vous êtes par exemple sur un poste de manager, est-ce que vous allez vous détacher de certaines activités sportives que vous meniez jusque-là parce que vous n'avez pas le temps? Bref, quel temps vous allez pouvoir libérer et comment après vous allez vous organiser pour justement mettre en place les différentes actions que vous avez besoin de mener pour rédiger ce fameux livret 2. Question 9. Êtes-vous en capacité de réaliser ce livret 2 seul? C'est important. Là, vous allez me dire, ok Alexandra, mais moi j'ai pas les moyens. Très bien, on est en France, super nouvelle, on a un système qui là encore une fois est très bien fait. La France est un beau pays. Vous avez moyen de faire financer votre accompagnement par différentes solutions. Le CPF, le conseil en évolution professionnelle, votre employeur, votre PCO. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Enfin, il y a le CEP, vous avez également, alors les points relais conseils font pas de financement, mais ils peuvent vous aider à monter aussi votre dossier de financement et à vous renseigner. Vous avez le conseil régional, selon votre situation, vous avez Pôle emploi, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, il y a des solutions, mais évidemment, il faut vous bouger, il faut monter les demandes, monter les dossiers, compléter les dossiers, aller frapper à des portes. Quand les portes se ferment, aller frapper à d'autres portes. Bref, il faut vous prendre en main, il faut vous bouger. Et question 10, avez-vous listé les références que vous souhaitez lire, consulter, intégrer à votre écrit? Ce sera valable pour les diplômes du domaine social, licence et master. Vous allez forcément référencer votre écrit, confronter votre expérience à ce que dit la littérature, la théorie, les différentes études qui ont été menées. Et ça, on ne les découvre pas au dernier moment, on les prépare bien évidemment en amont. Voilà les questions à vous poser avant de commencer votre livret 2. Je vous laisse faire ce travail et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.